Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies et les messages du mardi 8 novembre 2022. Donc j'ai choisi ici de prendre le mot. Et puis il faut pas que j'oublie parce qu'à chaque fois j'arrive à la fin de la vidéo, je me dis vite le signe astrologique. Donc hier j'avais parlé des taureaux, les énergies du week-end c'était les sagittaires. Et je vais vous dire ça après. Alors, par rapport aux énergies du mardi, donc jour de pleine lune, si je ne m'abuse, bon, ok, ça remue encore. Je vois vos commentaires, hein, tout ça. Nous avons ici la femme et je vais prendre ici celle-ci, donc le travail. Que ce soit sentimental, que ce soit relationnel ici, en fait, la femme, c'est l'introspection, c'est aller chercher des conseils. C'est aussi prendre le temps, faire preuve de patience, peut-être se préserver, se protéger. J'ai beaucoup de messages ici qui me viennent. J'ai des personnes ici qui veulent s'ouvrir. Je ne parle pas forcément d'amour, qui veulent s'ouvrir peut-être au monde, s'ouvrir à nouveau avec eux-mêmes. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle raconte? S'ouvrir à nouveau avec soi-même, c'est l'envie d'avancer, l'envie d'y croire, l'envie de pouvoir, l'envie de regarder vers de nouveaux horizons. Tout ça pour vous dire qu'il y a un engouement. L'idée de travail ici, c'est l'investissement, faire des efforts, faire quelque chose, faire une action dans le but d'avancer. Parce que on a une progression ici et on a une élévation. Après, ça peut aussi nous parler de relationnel ou de sentimental, où il va y avoir ici un investissement, des efforts. Ça peut être vous, avec vous-même, vous par rapport à une personne. Il peut être une question aussi d'une journée de travail. D'une journée de travail où, par rapport au cadre professionnel, il va y avoir ici peut-être une forme de réserve et aussi une recherche, peut-être une recherche de réponse. Alors, je vais vous dire directement quel signe astrologique je vais faire à la fin de cette vidéo. Donc, il y aura le minutage. Oups, bon, on va prendre juste celle-là. Ce sera les Capricornes. Allez. On va commencer la guidance avec le Spark of Love. Il y a plusieurs domaines qui peuvent ressortir. Ce n'est pas qu'un oracle sentimental ou relationnel. Il y a tous les domaines de vie qui sont représentés. Alors, on va voir l'Empereur. Le silence, le choix multiple, la dispersion et le pendu. On va voir également ici la légèreté, la fidélité, le respect. On va voir le bonheur et celle-ci est tombée, la communication. Alors derrière, j'ai le deuil, le lâcher prise. Le deuil, c'est quoi? C'est quitter une situation, quitter un état d'esprit, quitter une énergie dans le but d'aller vers quelque chose de plus léger. En fait, ça reprend ici le 6 d'épée. Avant le 6 d'épée, on a quoi? Le 5 d'épée qui nous parle de bataille, de conflit pour pouvoir ici trouver un éclaircissement et aller vers un mieux. Et on voit que vous voulez remettre de l'ordre par rapport à tout ce qui est caché. On peut parler aussi de mensonges, tout ce qui est non dit. Ça peut être aussi avec vous-même, pas forcément une personne qui ment sur certaines choses. Je suis sûre qu'il y a certaines personnes ici qui ont du mal à se dire certaines choses, mais qui veulent justement remettre un petit peu de l'ordre dans leur émotionnel, dans leur état d'âme, dans leur esprit, dans leur pensée pour pouvoir y voir plus clair. Alors, si le tirage vous parle, quel que soit l'éclairage que vous devez avoir dans votre vie, il se peut bien sûr que dans cette journée, parfois vous auriez envie de vous dire et parfois non. Alors c'est pas grave, tous les chemins mènent à Rome, entre guillemets. Ce qui va vous permettre ici d'avancer, c'est de vous dire, d'accéder à certains messages intérieurs, de pouvoir avancer pas à pas, par palier, et ne pas vous mettre une certaine pression. Parce que l'empereur, lui, en termes énergétiques, des fois, il peut être un petit peu rude et mettre un coup de pression, mais là, on a déjà une lecture énergétique. Après, on parlera de la famille, d'autres choses, mais si je parle de vous, c'est que dans cette journée du mardi, vous allez vous dire, ok, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Rien ne sert de me mettre la pression, un stress, un coup de pression sur ce que je ne vois pas, ou je ne peux pas me dire, ou ce qui est enfui à l'intérieur. Et pour moi, cette ligne-là, c'est l'idée d'avancer avec « je dois aller vite »
et en même temps, je dois prendre mon temps avec la pause, prendre de la hauteur. Donc en fait, vous allez avancer à votre rythme. Ni trop de pression, ni trop vite, ni trop au ralenti. Vous allez trouver un meilleur rythme de croisière ici pour vous faire confiance et regagner une sécurité émotionnelle. Et en fait, ça va concerner vos propres échanges. Donc on est sur une lecture peut-être psychologique, psychique, où l'état d'esprit, c'est je veux me dire des choses, mais attention, je me le dis avec douceur et je veux pas me mettre la tête à l'envers, entre guillemets, pour me faire peur. En plus, je vous fais une petite rime. Alors, on va parler aussi de famille ici qui ressort. Il peut y avoir un secret de famille, des non-dits. Quelque chose qui vous a touché, qui a touché la valeur d'une relation familiale. Ça peut être des conflits, des distances, des remises en question avec une personne qui vous entourait. Parce que je parle de famille, mais maintenant, ça peut vous parler d'une autre personne. Et en fait, il y a pour moi une énergie qui ne peut pas encore ici se réconcilier, se consolider, se stabiliser. Parce que j'ai une personne qui fuit l'idée de vouloir mettre une relation plus structurée, d'avoir peut-être cette possibilité de communiquer, de dire les choses, d'échanger. Il y a comme une distance ici qui ressort sur le plan de la communication à l'égard d'une personne. Alors j'ai parlé de la famille, mais c'est vrai que cette carte-là associe la sécurité émotionnelle. Et je pense que parfois, effectivement, on ne veut pas aller dire certaines choses à certaines personnes parce que ça va remuer, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on n'a pas le temps, ou parce qu'on ne veut pas simplement. Donc j'ai une personne ici qui ne veut pas s'expliquer, à moins que ce soit une personne, donc ça peut être vous aussi, vous me direz si ça vous parle, qui ne laisse pas l'autre s'exprimer. Pourquoi ? C'est juste une énergie du jour. Peut-être qu'il n'y a pas envie. Il n'y a pas envie de se triturer l'esprit pour cette journée. On verra peut-être demain. Vous voyez, il y a ce style-là qui ressort. Alors, si je parle ici de communication, on voit très bien que ça touche un membre de la famille, un membre du foyer ou une personne que vous connaissez. Il y a un temps de pause. Maintenant, chacun va le vivre à sa manière. Ça peut être j'ai pas le temps, ou je ne veux pas, ou je ne peux pas, ou là, c'est pas le bon jour. Donc, pas de communication profonde, en tout cas avec vous-même si vous trouvez un rythme de croisière, mais avec une personne, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment quelque chose qui ressort de concret en termes de communication. Alors, je vais prendre ici, comment il s'appelle ? Super Lunaris Spark. Ah bah tiens, j'avais pas fait attention qu'il y ait Spark aussi. Alors, ah non, je les ai mélangés, ça c'est horrible quand... Ah, ça va pas du tout. Alors, si jamais vous le prenez, je vous déconseille de prendre la version en Linel, parce que ça rend moins bien au niveau des images. Donc voilà, je vous le dis quand même. Vous pouvez le trouver aussi sur Etsy. Je sais pas qui vend ça. Le tarot est sympa et vraiment beau. Moi, je trouve qu'il est beau. Mais j'ai été déçue du Linel. Donc, si j'avais su, voilà, j'aurais pris la version normale. Allez, pour le tirage du mardi 8... Nous avons le soleil, qui nous parle aussi des enfants. Nous avons le 3 d'épée. Nous avons le 9 d'épée. Alors, c'est pas très gai tout ça. On commence pas par une superbe énergie. Heureusement que le soleil vient rehausser l'énergie de déception, premièrement. Tandis que d'autres sont dans une énergie de sacrifice. Je sens quand même une certaine peur au niveau de projection, mais le soleil va pouvoir ramener quand même quelque chose de plus harmonieux. Vous dire que tout est paillettes, réussite, non, on a quand même 2 cartes de mental ici et un éclaircissement en ce sens. Donc déjà, bon, le côté positif, c'est de pouvoir mettre en lumière ce qui dérange ou ce pourquoi vous sacrifiez pour X raison ou X personne, avec cette idée d'avancer, ok, je suis pas tellement rassurée, mais j'avance, quoi que cela me coûte. Donc on sent quand même pour moi une certaine persévérance, l'idée de vouloir avancer. Le 3 d'épée, bien sûr, il nous parle de jalousie, de trahison, de déception, et ça, je crois que j'en ai parlé... alors, je crois que c'était par rapport à hier. Après, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Oh là là, on va me trahir, etc. Non, il faut le voir ici
comme quelque chose que vous pourriez ressentir, comme quelque chose que vous pourriez percevoir. Ça peut être aussi autour de vous, c'est pas forcément une énergie qui vous impacte. Je prends l'exemple, vous avez votre meilleure amie et celle-ci vous dit, ben voilà, il s'est passé ça dans ma vie, je me suis fait avoir. Voilà, ça peut être sentimental ou autre par rapport à cette personne-là. Ben, il y a un éclaircissement. Et en même temps, le soleil, c'est votre capacité à donner de l'abondance, à donner une certaine présence, peut-être en vous permettant de rassurer la personne. C'est vrai que je parle d'une autre personne, mais ça peut être vous. Donc en fait, il y a comme un soutien, comme un appui intérieur. Alors, on va voir cette deuxième ligne. Nous avons le 8 de bâton, la tour, et je vais prendre celle-ci. Nous avons le page d'épée. Il y a beaucoup d'épées, on est déjà à 3 cartes d'épée. Donc, on va retrouver ici des énergies qui se décantent, ok, avec votre conscientisation. Donc, si je prends cette première ligne, on voit que vous rebondissez et vous avancez, qu'il y a un nouvel état d'esprit et une nouvelle façon de penser pour pouvoir avancer. Il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles ici par rapport à des enfants, pension alimentaire, voilà, quelque chose peut-être en rapport de financier ou un état d'esprit en rapport avec un enfant simplement, ou une personne plus jeune, où vous allez pouvoir ici avoir de bonnes nouvelles. Le 8 de bâton, ce sont des énergies qui bougent, qui se décantent, et je dis toujours, c'est un petit peu le soleil après les nuages ici. Donc on a l'idée de pouvoir reconstruire une situation. La tour, elle n'est pas que négative. Elle peut aussi nous parler de reconstruction, de conscientisation, de révélation. Et je pense quand même que je vais mettre dans ce petit tirage cette notion de révélation par rapport à une déception ou une trahison. Alors, ok. Bon, j'espère que ça ne va pas tomber. Alors, je vais faire pause. Bon, voilà, le tarot aujourd'hui, il nous donne quand même des cartes fortes. Alors, on a le roi de bâton. Ouais, ça c'est bien. Nous avons l'ermite. Et nous avons ici le 4 de coupe. Alors, que ce soit sentimental ou relationnel, je pense que c'est un jour de réserve, de retrait, où vous pourriez prendre soin de vous, vous retrouver, vous reconstruire pour d'autres. Et puis, cette énergie du roi de bâton vous permet ici d'avoir une expérience pour regagner cette notion de force, de confiance, de pouvoir reprendre les choses en main. Et même si on a ici une carte, enfin on va dire 2 cartes négatives, même si celle-là, parfois, je l'octroie vraiment comme l'idée de sacrifice aussi, vous avez toute une ligne ici qui est plutôt positive. Et ça peut être reprendre les rênes de votre vie, avoir des conscientisations, avoir une lucidité, retrouver une amélioration, des nouvelles qui bougent par rapport à un organisme ici et qui vous permettent ici d'avancer, même si, attention, tout ne va pas se décanter comme vous le souhaitez, mais ça bouge, ça avance. Et vous avez cette capacité ici d'avoir une certaine conscientisation par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Que ce soit un homme, que ce soit ce que vous pensez à l'intérieur. Parce que je mets encore cette notion, il y a quelque chose qui en vaut la peine, alors j'avance. Même s'il y a des peurs. Alors pour moi, c'est relationnel ou sentimental. Ça peut être aussi par rapport à un projet qui vous demande de tenir bon ici et savoir faire preuve de sagesse. Ce que je veux mettre en évidence, c'est qu'il y a des jours qui sont très positifs, il y a des jours qui nécessitent un travail. Mais le principal, c'est de savoir ce que vous voulez et comment vous pouvez avancer pour qu'il n'y ait pas de dissonance ici et que vous puissiez vous faire confiance. En plus, je vous fais des petites rimes. Donc ce roi de bâton, il est bien placé. Il gère les choses, il reprend les rênes de sa vie, il se fait confiance. Même s'il a eu des peurs avant, et là je parle de vous, peur par rapport à un projet, une personne, même s'il y a eu cette notion de sacrifice ou de déception ou de trahison par rapport à une autre personne. Ce roi, il a su ici se réveiller, je parle de vous, il a su comprendre une situation et aller chercher le positif, aller chercher le verre plein plutôt que vide. Donc oui, on parle quand même d'une reconstruction, quelle que soit la situation que vous vivez, et l'ermite, il va prendre le temps d'éclairer les petits détails à l'intérieur de lui, et il va aussi se mettre en retrait de toute
énergie, de toute sensation négative. Alors, vous avancez, certes, à votre rythme de croisière. Vous pourriez vous dire, ah, mais moi je veux être dans une vitesse qui est double, aller beaucoup plus vite. Mais non, laissez le temps au temps. Tout vient à point qui sait attendre. C'est un petit peu ce que je ressens avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre le petit Lenormand et je vais prendre celui-là. Il faut que je retire les cartes, voilà, de présentation. Il y en a plein, enfin les messages, tout ça. Alors, on va prendre ici le petit Lenormand de Marie-Laure. Alors, nous avons la clé. Nous avons l'ours. On peut parler d'une transaction, d'une somme d'argent. Alors, le cœur qui ressort, les chemins et le bouquet. Alors, on va parler ici d'un éclaircissement par rapport à une somme d'argent. Ça peut aussi nous parler d'une transaction, d'une transaction enfin qui peut se faire, achat-vente, de maison ou toute autre chose qui vous a demandé de tenir bon, de répéter certaines démarches. Il y a sans doute des petites choses encore à agencer qui prennent du temps, mais la finalité ici c'est le bouquet. Il y a une forme de réjouissance, d'épanouissement, de bonheur et de surprise. Sur votre route du mardi, que ce soit sur le plan financier où il y a quelque chose qui peut s'équilibrer, on peut parler d'une grosse somme d'argent aussi. Et puis le fouet n'est pas que négatif, même s'il peut y avoir cette notion de colère ou de conflit, c'est aussi tenir bon, s'acharner, répéter certaines choses, sans doute certaines démarches, dans le but vraiment d'y voir plus clair et de retrouver un sentiment de confiance. Donc voilà pour le côté financier. On a le cœur, on a ici l'abondance et la clé. Je me sers assis de ce que j'ai dans le tarot. J'ai eu cette notion de sacrifice et avec le mot, si vous vous souvenez bien, on a eu ici le travail et la femme. Donc là, j'avais parlé ici de s'investir, de faire des efforts, d'avoir certaines actions parce qu'elles en valaient la peine dans un relationnel ou dans un sentimental. Donc on le retrouve ici puisqu'il y a des solutions de trouver sur le domaine sentimental. Il y a quelque chose qui se réagence, ok. Sur le côté positif, on peut avoir un projet en commun ici qui s'impacte dans la relation, même s'il y a des petites choses à arranger encore, mais la finalité était positive. Et sur le côté négatif, on peut avoir quand même cette petite notion de conflit. Pourquoi? Parce que de conflit, de tension, de nervosité. Parce qu'il y a quelque chose à un moment donné qui enfreint votre bien-être et vous pourriez un petit peu montrer les dents parce qu'il y a un éclaircissement. Alors j'ai une intuition chez des personnes qui vont être moins, comment on peut dire ça, moins faire de cadeaux. Alors je dis pas qu'il y a des personnes qui vont être méchantes, c'est pas ça. Mais par exemple, les personnes qui avaient l'habitude d'être généreuses, qui faisaient beaucoup d'efforts, là j'ai quand même une petite fermeture en termes de cadeaux matériels ou financiers, voilà. J'ai quelqu'un qui ferme les portes. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un éclaircissement. Voilà. Bon, après, au niveau du cœur, même s'il y a eu cette notion de blocage, sur votre chemin du mardi, vous allez pouvoir y retrouver cette notion d'épanouissement. Ben oui, parce que ces remises en question, elles peuvent mettre en lumière ce qui est négatif, mais elles mettent aussi en lumière ce qui est positif. Et je pense que vous allez aller chercher plutôt le positif que le négatif. Mais dans une relation, vous savez, et dans un couple, rien n'est parfait. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a toujours du plus et il y a toujours du moins. C'est comme ça. Donc dans cette journée, ce qui est positif, c'est je tends la main, je m'investis, je fais des efforts, je ferme un petit peu les vivres, entre guillemets. Je fais moins de cadeaux, ou voilà, pour ceux qui se sentent concernés. Mais vous retrouvez tout de même une harmonie, une abondance sur le domaine sentimental. Alors, c'est vrai qu'on retrouve aussi l'énergie des travailleurs indépendants, des auto-entrepreneurs, etc.
Pour moi, il y a la patientèle. Alors, pardon, je confonds avec la carte 20. On a de toute manière une reconnaissance, une progression au niveau des finances. Vous avez le succès ici, mais je pense qu'en contrepartie, je vais pas vous mentir, hein, eh ben ça va aussi vous demander de la sollicitation et ça peut aussi enfreindre, s'impacter sur votre bien-être. Donc il y a quand même une recherche sur comment vous devez vous positionner pour les travailleurs indépendants. Alors, j'ai fait l'accent belge. Des fois, je ne comprends pas. J'ai fait l'accent belge. Ici, je vais vous faire 3 cartes. Et ça va être la problématique, le moment présent et les possibilités. Voilà, je vous laisse vous poser une question. Faut pas que j'oublie. Hein. Après, on regarde le signe du Capricorne. J'aurai un message pour vous sur les 7 prochains jours. Alors... Tout à l'heure, je vous ai dit, je crois que c'était avec le Spark of Love, que vous vouliez avoir un certain rythme, mais que finalement, vous allez ralentir les choses, trouver votre rythme de croisière et ne pas vous mettre la pression, ne pas vous efforcer à aller trop vite. On le ressent aussi. La problématique ici, c'est la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Ça, c'est marrant, l'intégrité. Donc en fait, il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Moi, je pense que vous voulez changer, mais peut-être vous ne savez pas quel est le rythme que vous pourriez avoir dans ce changement. Il y a des personnes qui se mettent une pression, qui veulent aller trop vite. Il y en a qui sont tellement dans une tension, qui sont dans l'inertie. Maintenant, vous avez cette capacité à y voir plus clair. Voilà. Hein, en plus, jour de pleine lune, vous y voyez plus clair. Les émotions qui sont refoulées sont mises en avant. C'est quoi les émotions qui sont refoulées? C'est aussi de se dire, je veux aller vite, ok, mais je suis peut-être pas capable d'aller aussi vite qu'un lièvre, je peux avancer plus tranquillement, au moins ça fait confiance. Donc je mets derrière cette carte-là la confiance que vous allez avoir pour cette journée. La confiance va rimer ici avec éclaircissement et lucidité. Et ça va vous permettre ici d'avancer avec plus de facilité. J'aime bien cette phrase-là, voie de la moindre résistance. Et on avance et on s'en rend pas compte. Et ça vous permet ici de vous dire, j'avance tranquillement sans me mettre la pression. Donc en fait, c'est une question de mouvement et de confiance par rapport à vous-même, votre développement personnel, votre avancée dans votre vie ou votre relation par rapport à une personne. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne vous mettez pas la pression. Tout vient à point qui sait attendre, vraiment. Alors, on va ici regarder un petit peu le sentimental. Et je vais prendre ici ce jeu-là. Donc, une invitation, le contrat, il peut y avoir quelque chose de sérieux. Ça peut être aussi une annonce, Pax, mariage. Attention, hein. Et on a le date. Ouais, j'avais bugué avec cette carte la fois dernière. Je pensais qu'on disait une date, mais non, le date. Donc on peut avoir un rendez-vous pour les célibataires. On peut avoir aussi quelque chose qui est annoncé pour les couples ici, un contrat, une signature, un engagement en commun. Il peut y avoir quelque chose ici à célébrer aussi, hein, par rapport à un projet en commun, immobilier ou tout autre. Alors ensuite, on va avoir la réconciliation, l'activité en duo et la paranoïa. Alors, la paranoïa, peut-être pour les célibataires, j'y vais pas, ça va me faire du bien, mais j'ai peur d'être déçue. Hein, repensez au tarot, les célibataires, il y a peut-être un message pour vous. Il y a quelque chose aussi à travailler, vous faire confiance. On ne vous dit pas de foncer et de vous engager, de signer de suite, mais on vous demande d'expérimenter, d'explorer, de goûter le chocolat, entre guillemets, avant que quelqu'un d'autre le mange. Donc j'ai une phrase que ma cousine m'avait dit, ça m'avait fait rire, c'est... alors je lui disais, écoute, est-ce que tu as trouvé quelqu'un?
Elle me disait, non, non, mais je goûte les chocolats, comme ça, à force de manger une boîte, ben, peut-être que je saurai quel est le meilleur. Ça m'a fait rire. Donc les célibataires, laissez-vous vivre, laissez-vous expérimenter, allez à la découverte de quelque chose sans vous mettre la pression. Alors ici, pareil, hein, ça me parle d'un projet en commun ou de quelque chose qui est annoncé, qui est sérieux dans la relation, mais la paranoïa ici, ça met en avant certaines peurs. Bon, la conclusion ici, c'est de pouvoir faire un bilan, de pouvoir se resituer et d'y voir plus clair. Et là, par rapport à ce que j'ai là en lecture miroir, la réconciliation, bien sûr, c'est se faire confiance. Donc, je pense vraiment que le titre que je vais mettre, Tout vient à point et qui sait attendre, il va très bien avec l'ensemble des jeux. Alors maintenant, je passe au Capricorne. Je passe au Capricorne et ici, je vais vous prendre le tarot. Donc, j'ai un petit message pour vous sur les 7 prochains jours. Et chaque jour, je change de signe astrologique, hein. Donc les Capricornes, vous avez ici la tour qui revient. C'est énorme. La tour, les officialisations, le côté sérieux, renaissance, ça me parle de vous relever ici, de vouloir avancer. Ça me parle également d'avoir des conscientisations, des révélations. Il y a peut-être il va peut-être y avoir des imprévus dans votre vie qui vous font grandir, qui vous font avancer. On a aussi un organisme ici par rapport à des documents, des officialisations, des signatures, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est aussi l'idée de vous dire « je me reconstruis ». Et là, je pense que le 7 d'épée, c'est plutôt votre énergie qui est positive dans le sens « je pense à moi et basta ». Ok, pensez à vous, les Capricornes, même s'il y a une part d'égoïsme, pensez à vous. Parce que si vous le ressentez ainsi, c'est que vous devez le vivre ainsi. Pour tout ce qui est document, on va vous dire attention à ce que vous signez, soyez prudent ici. Et vous avez ici dans votre intérieur l'idée de vouloir choisir un chemin. Ok, il y a des remises en question. Vous pourriez aussi vous sentir appuyé, une personne qui peut vous aider, vous guider, vous épauler. Le 2 de bâton, c'est aussi réflexion pour pouvoir ici avancer. Donc pour moi, si je ressens cette carte-là, enfin cette ligne-là, vous êtes dans une énergie où vous voulez avancer, vous voulez reconstruire quelque chose, vous voulez vous reprendre en considération, vous voulez penser à vous. Et vous cherchez le meilleur chemin. Mais entre guillemets, les Capricornes qui cherchent trouvent. Ce sont vraiment les prémices ici pour pouvoir vous réorienter vers une avenue qui est plus convenable pour vous. Comme un boulevard, un grand boulevard qui vous est ouvert, là où vous aurez de la place, d'être mieux avec vous-même parce que vous allez pouvoir penser à vous. Alors, on vous dit ici de ne pas être dans une inertie et de ne pas être dans l'illusion. Alors attention, hein, je maintiens quand même l'idée qu'il faille être prudente ou prudent sur des documents, sur des signatures, sur des engagements. Voilà, ça mérite réflexion et pas de précipitation. Voilà, on vous parle de cela. Sur le côté favorable, vous avez le diable. Alors, heureusement qu'il est placé là, parce que vous allez réussir ici à passer de l'ombre à la lumière, à faire remonter tout ce qui est inconscient, et pour pouvoir en prendre conscience et pouvoir avancer, expérimenter, vous reconsidérer. Il y a quelque chose ici aussi qui vous permet de travailler sur vos vieux démons, sur des liens de dépendance, hein, s'il y a une reconstruction, et sentimentale, j'entends bien sûr, mais aussi avec vous-même. Et les Capricornes, c'est aussi le travail de certaines addictions, où là, vous pourriez vous faire appuyer, aider, quelle qu'elle soit, hein, sexe, drogue, alcool, alimentaire, etc. En tout cas, vous voulez avancer. Et c'est ça qui prime ici sur vos énergies. Vous êtes capable de retendre la main à la vie, de vous reconsidérer. J'ai des Capricornes qui vont penser à eux et c'est tant mieux. Parce que si vous le ressentez comme ça, c'est important. Voici pour vous, je vous embrasse et prenez soin de vous.